Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver comme tous les mercredis à 18 h sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler sujet de maman. Vous avez été beaucoup à me demander quelles sont les choses que j'ai vraiment utilisées pour Gaspard, quelles sont les choses que j'ai achetées et qui au final ne m'ont pas servi, ce que j'aurais pu regretter en termes d'achat, etc. Sachez évidemment que c'est une expérience personnelle, ça va aussi avec notre façon de voir notre éducation, notre parentalité, etc. Évidemment chaque expérience est différente mais je tenais à partager la mienne, donc c'est parti. On va commencer par la liste des choses qui m'ont servi. Ensuite je vous dirai les choses qui ne m'ont absolument pas servi. Donc la première chose qui a été un indispensable pour nous, c'est le tapis d'éveil. Vous le voyez partout sur Instagram, Gaspard il y est depuis un petit moment. Je pense qu'on a commencé à le mettre dessus au bout de un mois et demi. C'est un tapis que j'avais acheté chez Etsy. De toute façon tous les liens de ce dont je vous parle seront en barre d'infos et je vous mettrai des petits visuels juste ici. C'est un tapis hyper molletonné qui est donc blanc avec des petits nuages gris. Et comme nous on applique le principe de motricité libre avec Gaspard, c'était vraiment le tapis idéal. Alors qu'est-ce que c'est la motricité libre en 2-3 mots? C'est le principe de ne pas mettre bébé dans une position qu'il ne sait pas prendre tout seul. On n'assoit pas par exemple son bébé calé avec des coussins, ou on va pas le forcer à se retourner, ou on va pas lui tenir les mains pour qu'il marche. Vraiment voilà, on le laisse se développer à son rythme. Donc c'est pour ça que nous n'avions pas non plus de transat, mais ça j'y reviendrai. Et on a tout de suite en fait utilisé voilà, ce petit tapis au sol et franchement je ne regrette pas du tout. On l'emporte partout parce qu'il se plie très facilement. On le met avec nous quand on mange à table, on le met à côté de nous. Il joue dessus, alors au début c'était avec un mobile et maintenant on lui met des jouets éparpillés autour de lui, il se retourne, il les attrape. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce tapis. En plus c'est un tapis qui a été fait main, donc voilà tout ce que j'aime. Deuxième chose dans la même catégorie, c'est donc le mobile. Le mobile qui a été offert par ma tante et mon oncle pour la naissance de Gaspard. Donc voilà, c'était sur la liste de naissance. Pareil, c'est un mobile qui vient de chez Etsy. Il avait été personnalisé avec son petit prénom et tout, c'était vraiment trop chou. C'est un mobile en bois noir et blanc. Au niveau des contrastes, dès tout petit, on voyait qu'il était attiré par les petits objets. Il l'a énormément utilisé, vraiment énormément. Au bout d'un moment je me disais mais c'est pas possible, il va s'en lasser, et au final non, il y revenait toujours. Et puis maintenant il l'utilise surtout pour mettre les trucs à sa bouche parce que c'est en fait c'est accroché avec des petits élastiques, donc il arrive à les étirer, à les mordre. En tout cas gros coup de cœur, il l'a beaucoup aimé, il a beaucoup aimé être dessous. Au début je le mettais sur le côté, donc de chaque côté j'alternais parce que j'avais pas envie qu'il ait forcément tout au dessus dès le début. Et puis au fur et à mesure il a été en dessous, et puis maintenant voilà il l'utilise d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il mord carrément les pieds en bois. Enfin voilà, c'est la joyeuse période des dents. Donc ça pour moi indispensable. Notre must have de parents, je pense que c'est le cadeau que j'offrirais à tout copain ou copine qui s'apprête à avoir un enfant autour de nous. C'est évidemment l'écharpe de portage. Vous savez qu'avec Samuel on pratique le portage. D'ailleurs j'ai posté un article sur mon blog à ce sujet que je vous mettrai juste ici, où je vous parle un petit peu des moyens de portage qu'on utilise. L'écharpe de portage a été une sauveuse pour nous, rien que ça. On l'utilise énormément encore aujourd'hui. Gaspard est porté constamment tous les jours. Quand on part en sortie on utilise que ça, et on est vraiment fan du portage. J'ai hâte aussi de passer au portage au dos puisque pour l'instant on le porte qu'en ventral, mais voilà tout ça je vous l'explique dans l'article. Mais en tout cas les écharpes de portage pour nous c'est genre le must have, donc voilà. Mais dans tous les cas le portage, big coup de cœur. Un autre must-have en matière de périculture, c'est le lit cododo. Vous savez qu'on pratique le cododo donc avec Gaspard depuis la naissance. Donc il a un lit qui est dans le prolongement de notre lit. C'est le lit de la marque Chico ou Kiko, je ne sais pas comment on dit. C'est le Verso Next to Me, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça a été un gros coup de cœur pour nous. Alors au début on n'a pas tout de suite utilisé parce que Gaspard en fait dès la maternité il ne supportait pas dormir dans son berceau, il avait vraiment besoin d'être contenu. J'en parle d'ailleurs dans l'article sur les 3 mois que j'ai écrit sur lui, pareil je vous le mettrai dans le petit i. C'est un bébé qui a besoin d'être contenu en permanence, donc à la maternité il ne dormait que s'il était en boule en fait sur moi, sur mon ventre, en peau à peau. Donc voilà, à la maternité on a fait comme ça. Une fois arrivé à la maison, j'arrivais à le faire dormir à côté de moi. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat du cododo, des dangers, etc. Chacun fait bien comme il veut. Je peux vous assurer que je n'ai pas écrasé mon bébé hein, parce que quand vous êtes une maman et qu'en plus vous allaitez, vous êtes en mode radar à 4000%. Ça ne veut pas dire que les mamans qui n'allaitent pas sont pas en mode radar, pas du tout. Mais physiologiquement en fait c'est quelque chose d'hormonal. Vous vous réveillez, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Quand je discute avec des mamans qui ont allaité, ça se passe un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on se réveille genre une demi-seconde avant que son bébé se réveille, c'est comme si on est complètement connecté. Bref, je reviens à mon sujet. Donc Gaspard dormait à côté de moi, en fait en U avec le bras comme ça, Gaspard là et moi sur le côté parce que c'était le seul moyen pour qu'il dorme. Et puis petit à petit il est allé dans son lit, donc le lit cododo qui aujourd'hui nous sert beaucoup. Gaspard a toujours besoin d'être emmailloté, voilà ça j'en reparlerai juste après, mais en tout cas le lit cododo pour nous c'est voilà, une révolution. Et en moi qui allaite, mais je ne me vois absolument pas faire autrement. À chaque fois qu'il se réveille je devrais me lever, aller le prendre dans son lit, m'asseoir, le faire téter, le remettre dans son lit, mais je pense
que je serais avec des cernes genre là. Un autre petit truc qui concerne le sommeil que j'ai hésité à mettre dans la catégorie parce que c'est un peu mitigé, c'est la peluche Mayumi. Je vous en avais parlé sur Instagram, voilà, on l'a acheté parce que Gaspard est un bébé qui est très auditif, qui réagit beaucoup au son, à la musique. Et donc cette peluche qui fait des bruits blancs, donc les bruits blancs c'est genre le bruit de la pluie, le bruit des vagues, le bruit du battement du cœur, le bruit de l'aspirateur, ce genre de choses. Les bébés ils sont plus ou moins sensibles. Gaspard était un bébé qui était super sensible à ce genre de bruit là. Je me suis dit que c'était peut-être une aide pour lui au moment des siestes et du coucher, bien que voilà, il fait encore pas mal de siestes en écharpe, mais c'est vrai que de temps en temps on sent qu'il a envie aussi d'être dans son lit, donc voilà, on s'adapte à lui. La première fois qu'on l'a utilisé c'était assez ouf, il a fait une sieste d'1h30, alors je sais pas si c'était une coïncidence, mais il avait jamais dormi autant dans son lit voilà, depuis la naissance. Et maintenant c'est vrai que quand on l'utilise pas, je remarque qu'il met un peu plus de temps à s'endormir, ça ne l'empêche pas de s'endormir, mais voilà, il aime bien quand même avoir cette petite peluche, ces bruits blancs. Lui il adore le bruit des vagues, donc voilà. C'est un objet qui nous a pas mal servi et au final je pense qu'il rentre quand même bien dans cette catégorie. Je vous en parlais tout à l'heure, les langes, et plus particulièrement ceux de la marque Aden et Anaïs, ça a été mais juste un indispensable les langes, mais si vous êtes future maman, mais je vous conseille d'en avoir mais 45 000, j'exagère un peu, mais en gros c'est vraiment pour moi l'objet qui a été indispensable. J'en avais aux quatre coins de la pièce. Dès qu'il y a une petite régurgitation, dès que vous avez envie de poser bébé quelque part, vous savez pas si c'est forcément très propre, vous mettez un lange pour le soleil, pour tout en fait hein. Et en plus Gaspard est un bébé qui a besoin d'être emmailloté, donc j'en ai parlé dans des vlogs etc. C'est un bébé qui a besoin d'être contenu pour dormir, donc on l'emmaillote dans un lange et les langes d'Aden et Anaïs sont les meilleurs pour nous. Donc les langes, pareil, big coup de cœur, je ne sais pas comment on ferait sans vous. Un autre objet qui nous a servi, qu'on avait demandé sur notre liste de naissance, c'est le Visiophone de chez Baby Move. Donc c'est une caméra en fait qui s'attache au berceau, au lit du bébé, qui est relié en Wi-Fi mais sans onde, puisque c'est directement relié à la prise en fait et à la box Ethernet. Donc il n'y a pas d'émission d'onde et c'est ce qu'on voulait donc nous pour Gaspard. C'est hyper pratique, c'est relié à une application sur notre téléphone et nous ça nous sert beaucoup parce qu'en fait quand on ferme toutes les portes de la maison, on n'entend pas Gaspard s'il pleure, donc voilà, ça nous rassure de l'avoir sur le téléphone. Un truc qui paraît peut-être gadget mais qui nous en tout cas nous sert beaucoup et je regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est la poubelle à couches de chez Tomy Tipeee. Donc c'est une poubelle à couches en fait qui est un petit peu particulière parce que vous avez un système qui vous permet d'entourer individuellement vos couches. Donc ce n'est pas des sacs plastiques individuels hein, c'est un grand sac plastique en fait, mais vous l'entourez en fait entre chaque couche pour permettre de faire un collier de couches. Voilà, c'est très glamour. Ça limite les odeurs et comme nous on a la table à langer dans la salle de bain et quand il commence à faire chaud comme ça, quand vous habitez dans le sud et que vous avez des fortes chaleurs, les odeurs de couches ça peut vite être l'enfer. Et franchement elle marche très bien, je ne la regrette pas du tout. Donc voilà, si c'était à refaire je la reprendrai aussi pour nous, voilà, elle fonctionne bien. Le seul petit bémol c'est qu'il faut la changer très souvent, mais à part ça voilà, comme n'importe quelle poubelle hein, vous sortez votre poubelle quoi, hein, on est des gens civilisés, donc bon, à part ça elle nous sert beaucoup et moi je trouve qu'elle limite fortement les odeurs. Un autre indispensable, j'espère que cette vidéo ne va pas durer 40 minutes, c'est les pyjamas à zip. Je vous en ai parlé dans les vlogs, j'ai découvert une marque qui s'appelle Name It, j'ai trouvé ça sur Zalando par hasard, je ne sais pas comment. En fait ma maman nous avait offert des pyjamas à zip de chez Gap et c'était genre juste nos préférés parce que clairement quand tu es en pleine nuit, que tu changes une couche, que t'es là à te prendre la tête avec les petits boutons, mais alors le zip te sauve la vie. Donc c'est des pyjamas qui se ferment en fait, voilà, avec une seule fermeture éclair sur l'avant et on bloque la fermeture pour pas qu'elle vienne gêner bébé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous connaissez pas ce genre de petits pyjamas. Alors eux ils appellent ça des grenouillères, mais clairement on dirait des... enfin c'est des pyjamas. Je sais pas si vous connaissez une marque qui en font de manière légère, à manches courtes etc pour l'été, mais en tout cas ceux qu'on a eu pour cet hiver ça a été un big coup de cœur et je les reprendrai pour l'hiver prochain avec la taille au-dessus bien évidemment. Et enfin dans les objets de périculture qui m'ont vraiment servi, mon tire-lait de la marque Lancino. J'ai eu l'occasion de tester deux marques, le Medela et le Lancino. Personnellement celui qui me convient le mieux c'est le Lancino, c'est celui avec lequel j'arrive le plus à tirer mon lait. Donc je tire mon lait principalement quand je pars en déplacement. On essaye de trouver des contenants qui permettent de donner mon lait à bébé sans faire de confusion synthétine, puisque ben oui, quand on donne un biberon à un bébé qui a été allaité, on a un risque en fait de confusion, c'est-à-dire que bébé va avoir beaucoup plus de facilité à tirer sur un biberon que sur un sein et donc au moment de retourner au sein il peut perdre voilà la capacité de succion correcte du sein, j'espère que c'est clair. Bref, tout ça pour vous dire que le tire-lait de Lancino, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément et voilà, je fais mes petits stocks au congélateur et c'est vrai qu'il est très pratique pour ça, donc voilà, gros coup de cœur pour celui-là. Maintenant on va passer au truc que j'ai pas acheté et au truc que j'ai acheté et que j'ai regretté d'avoir acheté. En number one, le Kokuna Baby. Voilà, je comptais mettre Gaspard les 3 premières semaines pour avoir quelque chose d'un petit peu voilà contenu, même si on comptait pratiquer la motricité libre, je m'étais dit que les premières semaines peut-être qu'il apprécierait avoir quelque chose d'enveloppant et finalement Gaspard
Gaspard n'y a pas été 10 minutes de sa vie, donc voilà, le Cocoon Baby a été revendu tout simplement parce que il n'a pas supporté en fait. Comme je vous disais, Gaspard c'est un bébé qui a besoin énormément d'être contenu, donc soit il aime être complètement à plat, soit il aime être vraiment très contenu, donc contre nous, en écharpe, etc. Et le Cocoon Baby, il n'a pas du tout supporté cette position, donc nous ça a été un très gros flop. Et vu le prix du truc, vraiment je vous invite à tester avant de faire l'achat, parce que ce serait dommage de se retrouver avec ce truc là qui coûte plus d'une centaine d'euros et qui au final nous ne nous a pas du tout servi. Donc voilà, c'est un achat que je ne referai pas si j'avais un deuxième. J'attendrai de voir comment est mon bébé, et puis pour la maternité on utilisait tout simplement le coussin d'allaitement qu'on mettait en U, c'était amplement suffisant, donc franchement achat mais inutile pour nous. La deuxième chose qu'on n'a pas utilisée, comme je vous disais, c'est le transat, puisque la motricité libre c'est vraiment voilà, le principe de laisser bébé complètement libre de ses mouvements et de ne pas le laisser dans une position qu'il ne maîtrise pas, ou en fait dans une position dans laquelle il peut pas se mouvoir complètement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment les transats, hein, chacun fait comme il veut encore une fois, mais nous on tenait à, voilà, à respecter ce principe là de motricité libre, et on n'a pas utilisé de transat et nous n'en avons pas du tout eu l'utilité. Comme je vous disais, le petit tapis c'était vraiment mais amplement suffisant, donc je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir acheté. Pour nous, achat complètement inutile, donc heureusement qu'on l'a pas fait, et je ne regrette pas, on ne s'en est pas servi et je ne pense pas qu'on s'en servira. Autre chose qu'on n'a pas acheté, c'est le parc. Gaspard commence à se mettre sur le ventre, il commence à ramper, à tourner autour de lui-même, il va bientôt à mon avis ramper vraiment et faire du 4 pattes, mais pareil, dans ce souci de motricité libre, on a fait le choix de ne pas prendre de parc, et pour l'instant je ne regrette pas. Alors après vous allez me dire il marche pas encore, il cavale pas encore, mais en même temps la philosophie qu'on a avec Samuel, c'est qu'on a envie que la maison s'adapte à notre bébé et que ce soit pas notre bébé de s'adapter à la maison. Donc au moment où bébé va commencer à ramper, eh bien on adaptera la maison, et là je regarde un petit peu autour de moi en me disant qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir mettre en hauteur, mais voilà, on est dans cette philosophie là. Je pense que pour nous c'est important que bébé il explore son environnement, et c'est comme ça qu'on voit voilà, notre parentalité, notre façon aussi de faire découvrir le monde à Gaspard. Donc je ne souhaitais pas de parc. Après j'ai pas d'animaux, je sais que les personnes qui ont des animaux c'est plus facile, parce que ben, des fois vous avez pas envie de laisser voilà, votre bébé avec un animal qui pourrait venir dans ses jouets, sur son tapis, etc. Je comprends tout à fait. Autre chose qui nous est complètement inutile, et ça va paraître peut-être très bizarre pour certains, mais on n'utilise absolument pas la poussette, puisque Gaspard déteste la poussette, il déteste ça, il n'a jamais aimé en fait, hein. Je pense qu'on a dû le trimballer, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 fois en poussette, et qu'à chaque fois c'est des cris, des hurlements. J'ai mon bébé qui est complètement apeuré, donc comme je ne tiens pas particulièrement à le pousser en poussette, je vous avoue que moi ça m'arrange, ça prend moins de place. Beaucoup de gens que ça perturbe hein, de ne pas avoir un bébé en poussette, donc voilà, on nous a dit mais réessayez, il faut qu'il s'habitue, etc. Mais en fait nous on n'a aucun intérêt à ce que notre bébé s'habitue à la poussette, puisqu'on le porte, donc le portage nous convient parfaitement. La poussette prend énormément de place, au moins on n'a pas ça à mettre dans le coffre quand on part en vacances ou quoi que ce soit. Donc pour nous la poussette ne nous a absolument pas servi. Voilà, c'est un bébé qui n'aime pas ça, peut-être qu'il aimera ça quand il sera plus grand. Pour l'instant on tient pas particulièrement à ce qu'il soit, parce que comme je vous dis, à chaque fois qu'on sort, je sors en écharpe, même quand je vais faire des petits coups ou quoi que ce soit, et c'est tellement plus pratique à mon sens. Donc pour nous la poussette complètement inutile. Autre chose qu'on n'a pas pris, c'est le lit parapluie, parce que quand on va chez mes parents, par exemple, je suis allée chez mes parents il y a quelques semaines sans Samuel. Au final j'avais collé le lit double contre le mur, et en fait j'ai dormi avec Gaspard clairement, donc moi du côté du vide, Gaspard du côté du mur. Je peux vous assurer encore une fois que je n'ai pas roulé sur mon bébé, que je ne lui ai pas mis la couette dessus. Le cododo peut se pratiquer de façon sécuritaire, c'est un peu comme ça qu'on dort dans 80% du monde et des pays, etc. Bref, tout ça pour vous dire que pour nous le lit parapluie on en a même pas en fait. Je vous dis, on s'en est pas servi, mais on en a même pas acheté, et pour l'instant on ne regrette pas du tout, puisque ben, à chaque fois qu'on a dû dormir ailleurs, on s'est débrouillé comme ça. Même une fois, pour vous dire, on a tous dormi au sol, en fait on avait mis des matelas au sol, et voilà, bébé était à côté de moi sur un petit matelas, et tout s'est très bien passé. Donc pour nous le lit parapluie pour l'instant ça ne nous a pas servi. Et enfin un autre truc dont je me suis absolument pas servi, j'avais fait les stocks avant la naissance, c'est le sérum physiologique. Alors vous allez me dire mais quoi, tu ne laves pas ton bébé, tu nettoies pas les oreilles, les yeux? Si bien sûr, mais je le fais avec mon propre lait en fait, puisque bon, pour toutes celles qui allaitent, sachez-le, votre lait peut très bien servir de sérum physiologique encore plus magique on va dire. Moi je l'ai beaucoup utilisé, notamment à la maternité, il avait une conjonctivite, et ça avait étonné un peu les sages-femmes qui m'avaient dit il faut le nettoyer avec du sérum phy et tout, mais je leur avais dit que moi je préférais mettre mon lait, donc j'avais mis quelques gouttes de mon lait maternel dans son œil en fait, et dès le lendemain il n'avait plus rien. Et il y avait une sage-femme qui était super contente, parce qu'elle m'a dit ah bah je connaissais pas l'astuce, donc ben très bien, je retiens. Elle était super contente de voir que ça pouvait fonctionner. Sachez-le, le lait maternel c'est de l'or blanc, hein, vous pouvez l'utiliser pour énormément de choses. Moi je l'utilise sur les fesses de Gaspard, je ne mets pas de crème en fait pour les érythèmes fessiers. Dès qu'il a les fesses un peu rouges avec les dents etc, je mets des compresses de mon propre lait, et je peux vous assurer que ça marche, mais c'est vraiment magique. Pareil pour nettoyer le nez quand voilà il a le nez qui commence à être un peu pris
prix, pareil je lui mets mon lait maternel dans les yeux, dans les oreilles, voilà. Vous pouvez même l'utiliser en cas d'otite si le tympan n'a pas été percé, vous pouvez l'utiliser lors des rhumes, enfin vraiment il y a plein d'utilisations. Donc pour nous le sérum fille pour l'instant on s'en est pas servi et c'est bien, ça nous fait des économies, hein. Le lait maternel c'est zéro déchet, c'est écolo et ça ne coûte rien. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous éclairer. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Moi je vous retrouve à 18 h la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram où je suis très active. En ce moment je suis également active sur mon blog, j'aime beaucoup vous écrire des petits articles et puis je pense que les vlogs vont reprendre très bientôt. D'ailleurs dites-moi en commentaire si les vlogs pendant nos vacances, nos premières vacances en famille, etc. vous intéressent. J'ai hâte de vous lire en commentaire et puis en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.